Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Durant ces 21 jours de jeûne, Dieu nous a soutenus. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour. Nous voulons encourager chacun de nous à terminer glorieusement ce qui a commencé. Et notre Dieu est fidèle. Il exaucera nos prières, il bénira chacun de vous. Merci pour tous ceux qui ont tenu. Merci pour tous ceux qui étaient malades et qui sont quand même allés, même s'ils n'ont pas pu terminer. Nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies. Merci pour tous ceux qui ont pris ce temps-là pour prier. Je prie que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous visite par son esprit, apporter un réveil spirituel dans votre vie et dans la vie de vos familles. Je bénis Dieu pour cette communion, pour l'occasion qui a été donnée aux gens, aux uns et aux autres de se réunir en famille, prier avec eux. C'est une très bonne initiative. Et nous prions que ce n'est pas un investissement vain dans la vie de nos familles, de nos enfants, pour leur inculquer ces dispositions qui leur seront très utiles dans leur vie active et dans l'avenir. Que Dieu vous bénisse. Le dernier jour, le thème qui a été retenu, c'est « Obéir à la commission de Jésus ». L'ordre suprême. Jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à la fin de l'âge ou à la fin du siècle, nous devons prendre la bonne nouvelle et l'annoncer partout. Les dernières paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, ils tiennent la promesse d'une grâce continue pour les jours à venir incertains. Notre Seigneur Jésus va et il leur donne la possibilité de pouvoir continuer la mission qu'il leur a donnée. Ces paroles ne sont pas juste un encouragement ou une liste de leçons sur ce qu'il faut faire, mais plutôt une invitation à la vulnérabilité personnelle. La grâce continue réside dans une rencontre soutenue avec le Saint-Esprit. Après tout notre travail et nos efforts ne sont pas à la hauteur, c'est sa présence ineffable qui rend le chemin possible. C'est pourquoi nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 28, 16 à 20, la version Louis II. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant donc approché, leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous allons prier et réfléchir. Prier premièrement en demandant au Seigneur que nos paroles et nos actions portent ce message. Par-dessus tout, que nos esprits soient façonnés et formés par la présence vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, Seigneur, nous levons nos mains pour élever symboliquement nos communautés vers toi. Regarde nos voisins et utilise-nous pour les enrôler dans ta famille. Une responsabilité qui nous revient, bien-aimés frères et sœurs. Et troisièmement, Seigneur, équipe-nous pour prendre soin de nos amis
qui ne te connaissent pas. Puisses-tu renouveler notre motivation, notre facilité à faire des disciples tout autour de nous. Je crois que ces 3 sujets de prière doivent retenir notre attention et doivent être au centre de nos différentes actions. Que tout au long, nous puissions véritablement prier par rapport à cela, que Dieu nous utilise véritablement à pratiquer et à le mettre en évidence dans notre vie de tous les jours. Pour le moment en famille, vous lirez Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Quelqu'un a partagé cette bonne nouvelle avec nous. Et maintenant, nous pouvons aussi la partager avec d'autres personnes. Racontez chacun votre histoire est un moyen puissant de partager cette bonne nouvelle de Jésus. Partagez en famille comment vous avez entendu la bonne nouvelle pour la première fois et comment elle a changé votre vie. Ou partagez ce que vous avez reçu à travers ces 21 jours de jeûne. Ce que vous avez reçu comme enseignement, ce qui vous a touché, que ce soit à travers ces 21 jours de jeûne et de prière. Après la pratique en famille, invitez les membres de votre famille élargie et des amis à prendre un repas ensemble pour partager votre histoire autour de la table. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il vous donne de faire une bonne rupture de ce jeûne. Que Dieu nous donne de continuer dans cet élan de célébration et d'action pour que nous puissions propager cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse et que les fruits de ce jeûne soient palpables et visibles dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ, dans la vie de notre Église, et que la gloire lui revienne. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.